3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Y aura-t-il réellement une coalition au vrai sens du terme entre Cash et le FCC? La question est sur la table. Et la seconde, comme la dernière, la Mouka, qu'en est-il pratiquement de ce double jeu de ensemble? 4 invités pour en parler. D'abord, Verlin Kaïsamba, porte-parole de la génération Fachi, à mon extrême droite. Et puis Moindo Zandi, cadre de Ensemble, il est à ma droite. Et de l'autre côté, à gauche, je reçois Carlos Moupili, acteur de la société civile. Il est également juriste, avocat, et Claudel Chikamba, analyste politique. Tous sont là, c'est le FCC. Merci d'être venu. On ouvre ce débat. La coalition Cash FCC, l'improbable, est-ce que ça va venir? Est-ce que ça viendra? Avec quel programme? Fachi, le président de la République, l'a annoncé à Maputo, plutôt à Windhoek, la capitale namibienne. On commence avec vous, Claudel. Merci beaucoup pour l'invitation que vous avez bien voulu nous donner pour cette émission. Premièrement, c'est que c'est une question qui est en train de défrayer la chronique. Et pourtant, la réponse est très claire. Déjà, vous savez que le dernier discours à la nation congolaise de Joseph Kabila était très clair. Il y avait une coalition des forces progressistes contre les forces prédatrices. Et donc, cette coalition, avec des idéologiques d'abord, en ce qui concerne le nationalisme, sur la protection des intérêts de la République. Et donc, le FCC s'alignait déjà par la voie même de son autorité morale dans une sorte de combinaison d'esprit avec le Cash. Et puis cela s'est concrétisé par la suite, n'est-ce pas, avec notamment les discours même du président de la République, une fois déjà élu sur le podium devant les partisans de son parti politique. Il a été très clair, il a dit que Joseph Kabila est le partenaire de l'alternance démocratique. Ça, c'est l'historique. Et donc les choses ont beaucoup évolué. Les termes qui ont été posés sont clairs. Alors aujourd'hui, le débat qui se pose, qui est en face de nous, c'est que les gens veulent savoir est-ce que finalement les 350 quelques députés du PEP et du FCC, est-ce que ces députés-là vont être rejoints, n'est-ce pas, concrètement par les députés de l'UNC et de l'UDPS pour former finalement une grande majorité parlementaire? C'est en fait ça le vrai débat pour le moment. Mais, écoutez, le débat de ce côté-là, il est tout simplement parlementaire et il va se poser au moment convenu. Parce que si chez nous, le vrai problème, c'est de mettre souvent la charrue avant le bœuf. Mais en ce moment déjà, du point de vue idéologique et même politique, vous voyez que les deux acteurs clés qui sont à la base même de cette coalition, des deux esprits, coalition des étoiles, Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, se réunissent à tout moment, ils se concertent à tout moment. Vous avez donc déjà là-bas la coalition, vous avez donc déjà là l'unité d'esprit, vous avez déjà donc là deux personnes qui se mettent sous le même attelage et qui foncent et qui marchent donc dans le même sens. Alors, on a les décors de cette coalition et pas encore la coalition comme donc une coalition des faits. L'UDPS, plutôt la génération Fachi, nous sommes donc au Cash. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Chikamba que le problème qu'il se pose maintenant, c'est celui de vous, vos députés Cash, UNC, UDPS, qui vont rejoindre ceux de la majorité, l'ancienne majorité? Est-ce que le problème peut se poser en tels termes? Vous dites, est-ce que ce sont les députés Cash qui devraient rejoindre les députés de l'ancienne majorité présidentielle qui est en train de se réorganiser maintenant dans FCC? Mais pourquoi pas l'inverse? Pourquoi vous ne dites pas, est-ce que les députés de la majorité, ex-majorité présidentielle bien sûr, FCC, pourraient-ils rejoindre le camp du président de la République pour former cette coalition et gérer le pays? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce qui doit être appliqué dans ce pays, suivant notre constitution,
c'est la politique du président de la République. C'est lui qui a été élu à travers toute la République par rapport à son programme, par rapport à son projet de société. Alors vous dites que le programme du président, c'est celui qui va être, qui va prendre la primauté et non pas celui du FCC. Non, ça ne peut pas être celui du FCC. C'est le programme du président de la République qui doit être mis en place par le gouvernement qui sera une symbiose de FCC ainsi que de CASH. La coalition, parce que la question c'est coalition ou cohabitation. Mais on l'a dit, le sénateur... Est-ce que le président Félix Tshisekedi l'a dit comme ça en Namibie? Oui, mais le président Félix Tshisekedi l'a dit d'abord dans son discours d'investiture. Et c'est ce qui avait été dit la veille aussi par le sénateur Joseph Kabila. Nous voulons une coalition et non une cohabitation. Pourquoi? Parce que nous devons tous regarder dans une même direction afin de pouvoir sauver ce pays. Nous allons voir dans les jours à venir, parce que la question était, va-t-il nommer un informateur ou pas? Eh bien, aujourd'hui, il a déjà annoncé qu'il va nommer un informateur qui va mettre en place cette coalition afin de baliser le chemin vers le développement du pays. Carlos Mopili, nous sommes à la société civile. Quelle est votre lecture? On sent qu'il y a des pics. Némi Moulania dit, voilà, la majorité est là, elle est un fait, et généralement, le Premier ministre doit sortir de cette majorité, on l'a vu à Kingakati, autour de l'autorité morale. Et à Windhoek, le président de la République dit qu'il va nommer un informateur pour identifier la majorité parlementaire. On sent que cette coalition souffre déjà. Est-ce que c'est votre lecture des faits? Oui, merci. Je remercie d'abord pour l'invitation. Chez nous, nous sommes en train de nous inquiéter. Parce que pendant que ce genre de contradictions, ça peut profiter, surtout aux impérialistes. Et nous voulons avertir les politiques de faire attention. Maintenant, vous trouverez que lorsque les gens discutent sur des choses, c'est comme s'ils ne maîtrisent pas certaines terminologies élémentaires des sciences politiques. Lorsqu'on dit le président de la République n'est pas élu sur base d'un programme, mais plutôt sur base d'un projet de société. Qu'est-ce qu'un projet de société? Qu'est-ce qu'un programme politique? Le projet d'une société, c'est une vision qui définit les axes prioritaires que le candidat président de la République veut donner solution. Donc, ça se présente d'une manière générale. Mais une fois élu, c'est son Premier ministre, étant que chef du gouvernement, qui transforme cette vision, ce projet de société en programme. Et le programme, c'est ça, cet agenda qui planifie des activités d'une manière chronologique. C'est ça. Donc, vous comprenez que c'est des terminologies et les gens doivent fournir les formes. Deuxième chose, de notre côté, on parle, le président ne doit pas nommer un informateur parce qu'il y a déjà la majorité. Ok. Je vais me prononcer sur deux manières. D'abord, sur la compréhension juridique des concepts et aussi, je vais entrer dans l'histoire politique dans ma fourchette de temps. Nous sommes ici, le siège de matière, c'est l'article 78 de la Constitution, qui dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celui-ci. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité afin d'identifier une coalition. Première tâche, la compréhension juridique des concepts. Qu'est-ce qu'on attend de majorité parlementaire selon l'article 78 en droit public? Ici, il s'agit d'un parti politique ou d'un regroupement politique qui a atteint la majorité parlementaire, comme Conako en 1964. Parce que des plateformes comme la MOUCA, CASH et FCC n'ont pas une nature juridique, mais ils n'ont qu'une valeur politologique ou sociologique. Parce que nous nous référons à la loi portant statut des partis politiques, qui ne se limite qu'à reconnaître un parti politique ou bien un regroupement politique. Deuxième chose, par rapport à la coalition,
Il faut faire la différence entre une coalition et une cohabitation. On parle d'une coalition lorsqu'il y a le parti ou le regroupement politique, un large regroupement de partis politiques qui ont en commun des idéologies. Le cas par exemple du CACH et du FCC, tous sont des tendances de gauche. Ce sont des partis socialistes. Là, on parle de la cohabitation et de la coalition. Mais la cohabitation, lorsqu'il y a des partis de gauche qui doivent cohabiter avec les partis libéraux, par exemple, de droite. Mais je termine par l'histoire politique de notre pays. Le monde avait une majorité relative avec le MNC. Il a coalisé avec les autres et il a été nommé informateur avant d'être formateur. Nous sommes en 2006 avec AMP, PALU et UDEMO. Il y avait déjà sur le plan carte avec des accords qui avaient aussi des valeurs sociologiques comme le FCC aujourd'hui, mais Antoine Gizenga, paix à son âme, a été nommé informateur avant d'être nommé formateur. Nous sommes en 2011. Il y avait aussi une majorité qui était aussi présentée d'une manière sociologique avec un accord. Et c'est l'actuel, le président de la République était Joseph Kabila, mais Joseph Kabila a nommé un informateur Kouadialo, alors que Kouadialo était dans la majorité parlementaire pour nommer après Matata Ponyo comme formateur du gouvernement. Et voilà votre temps d'antenne pour cette première prise de parole. C'était Charles Mondo Simba qui avait été nommé informateur. Alors merci pour la précision. À l'ensemble, quelle est votre lecture de ce qui se passe maintenant? D'abord, vous retrouvez le président Félix Tshisekedi est-il sur la bonne voie quand il promet qu'il va nommer un informateur, ou le FCC a raison de dire pour l'instant on ne peut plus perdre le temps, la majorité est là, elle a été à Kingagatine, il faut maintenant qu'on nomme un premier ministre? Vous savez, la difficulté qu'il y a maintenant, c'est tout ce que nous avons dénoncé depuis le début, qu'il y a eu un accord avant la proclamation des résultats, et cet accord le lie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le président Kabila, en fait, Félix Tshisekedi n'a pas été élu correctement, vous savez ce qui s'est passé. Fayulu a été élu, il y a eu un arrangement entre les deux pour dire voilà, tu deviens président, mais tu dois respecter un certain nombre de principes. Je voudrais y aller très rapidement. Je reviens à ça pour dire je ne vous ramène pas dans ce débat-là. Ce n'est pas un vieux débat, mais tout ça, ça va être la conséquence de cette affaire. Vous avez déjà pris, pourquoi je avez déjà constaté l'élection qui va y arriver. Pourquoi je le dis? C'est parce que sur le plan constitutionnel, il n'y a pas de débat. Le président Félix doit désigner un informateur. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de majorité clairement établie à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a aucun regroupement politique ou parti politique qui a eu plus de 251 sièges. Donc il n'y a pas de débat. Si ce plan-là, il n'y a pas de débat. Mais pourquoi le FCC revient et impose? Il dit, voilà, nous avons signé un accord. Et dans cet accord, le Premier ministre doit venir du FCC. Et donc, ils savent que la classe politique congolaise est à ce qu'elle est. Si le président Félix désigne un informateur, il est possible que certains groupes qui sont du FCC aujourd'hui ou qui étaient du FCC hier acceptent de former avec l'ancienne opposition une autre majorité autre que le FCC, et à ce moment-là, le PPRD va se retrouver dans l'opposition. C'est ça le problème. Donc, de marier un accord préélectoral qui a été signé pour désigner le président et les exigences de la Constitution qui veulent que le président désigne un informateur. Donc, je voudrais vous le dire et le répéter, il n'y a pas de débat. On ne peut même pas faire le débat, la Constitution elle est claire. Il n'y a aucun parti politique ni regroupement politique qui a obtenu la majorité. Ce que l'FCC a fait à Kingakati, c'est encore gravissime. En fait, le président Kabila s'est substitué à un informateur. Et ça fait rire tout le monde. Il sait ce qu'il a fait. À 2011, à 2006, alors que l'AMP ou la MP avait déjà une majorité claire sur la table. On lui a dit qu'il n'y a pas un regroupement ou un parti politique qui a atteint. En 2006, c'était le PPRD qui avait 111 députés, ce n'était pas la majorité. En 2011, le premier parti politique, c'était encore le PPRD avec 65, ce n'était pas la majorité.
il a été obligé, même si c'était la même plateforme, il a été obligé de désigner un informateur. Je le répète, on est embarrassé, tout le monde est embarrassé, et le président Félix l'a dit à Windhoek, ce qui est gravissime, qu'il y a eu des pourparlers avant même l'élection du président de la République, avant la proclamation du président de la République, dans lesquels ils ont discuté sur la coalition au gouvernement, avant même la proclamation du président des députés nationaux. Passer la parole à Claudel Chikamba, pour raison d'honnêteté, ce que vous restituez de Windhoek, vous avez des preuves? Non, mais le président a dit, il a parlé en anglais. Il a parlé en anglais, il a dit, il y a eu des pourparlers entre et le FCC. Et j'ajoute d'ailleurs, il a dit, ça n'a pas concerné l'élection, mais ça a concerné la passation pacifique du pouvoir, et ça a concerné aussi les discussions sur la formation du futur gouvernement de coalition. Mais ce qui est grave, c'est que ça a été fait avant qu'il soit proclamé. Claudel Chikamba, qu'est-ce qui fait redouter le FCC? Est-ce que vous êtes dans cette logique que le FCC a peur du vagabondage politique? Pas du tout. Vous notez avec moi, certains députés. Vous notez avec moi qu'il y a beaucoup de contradictions dans les propos de l'honorable Mwindo Nzangi. Pourquoi? Premièrement, je vais aller point par point. N'est-ce pas? Ce qu'il dit d'abord en définitive, c'est tout à fait faux. Les médias ont été là, les médias ont relayé ce que le président de la République a dit. Il n'a pas dit qu'il y avait il y a eu des discussions préalables avant même qu'il ne soit proclamé président de la République. Le président de la République a été clair, il a parlé qu'il faut qu'il y ait un informateur, il a appris qu'il y avait des gens qui s'étaient réunis quelque part, mais il faut un informateur pour clarifier. C'est tout à fait normal parce que la norme constitutionnelle, article 78 dont a parlé mon co-débatteur de gauche, l'article 78 c'est une norme constitutionnelle, elle est donc obligatoire et impérative. Alors, à moins que l'honorable ignore certaines choses. Une autre précision détail. Il dit que Kabila, Joseph, le rappel des troupes, il s'est substitué à un informateur. Je voulais le rencontrer sur ce moyen-là. Je voulais le rencontrer sur ce moyen-là. Mais c'est très grave, honorable, ce que vous avez dit sur ce plateau. Est-ce qu'il est interdit aujourd'hui à un chef de famille politique de réunir ses membres et de leur parler? C'est très grave. L'informateur est nommé dans les contextes établi par la Constitution, c'est-à-dire c'est une personnalité désignée par le président de la République qui lui confie une mission claire, une mission légale, identifier la majorité parlementaire. Monsieur Kabila ne s'est pas rendu, il ne s'est pas rendu au Parlement pour identifier la majorité parlementaire. Monsieur Kabila n'a pas invité les députés membres du CACH, membres de la MOUCA pour savoir si il est... Mais la mission de l'informateur c'est quoi? Je suis quand même désolé qu'un honorable député national parle de ce genre de choses dans ce terme aussi simpliste. La mission d'un informateur, c'est de poser la question aux formations politiques. Allez-vous participer à la formation du futur gouvernement? Les forces politiques qui ne participent pas à la formation du futur gouvernement, automatiquement ces forces politiques sont désignées comme étant les forces politiques de l'opposition. Celles qui participeront à la formation politique à la formation du gouvernement, et bien sûr, je ne voudrais pas revenir dans les termes de mon ami, ça veut dire après avoir identifié la coalition des partis politiques qui forment la majorité parlementaire, je ne voudrais pas y rentrer dessus. Ce sont ces forces politiques-là qui participeront bien sûr au gouvernement, qui constituent la majorité parlementaire. En fait, ce que M. Kabila a fait, si je peux vous expliquer, l'autorité morale du FCC a fait une tâche interne au FCC. Je suis très content que vous vous intéressez vraiment au FCC. C'est-à-dire qu'il s'agissait de voir, parce que tout le monde disait, voilà, le FCC c'était avant les élections. Mais après les élections, est-ce que toutes les forces politiques qui ont participé aux élections se réclamaient encore du FCC? Mais elles ont dit oui, nous réclamons encore du FCC. Et ce qu'elles ont fait, c'est très grave ce que vous dites, parce que la contrainte dont vous parlez, vous ne pouvez pas l'approuver. Alors, donc, ces forces-là ont signé devant l'autorité morale du FCC en lui faisant allégeance, donc nous appartenons encore au FCC. Alors, une autre précision de taille. Je n'ai jamais suivi, à moins que vous me grandissiez cette vidéo-là, le FCC, à travers soit son coordonnateur du comité stratégique, M. Néni Milania, ou bien à travers son autorité morale, dire nous demandons au président de la République de ne pas nommer un d'informateur, de nommer directement le formateur. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas cette vidéo-là. Il y a eu plutôt des points de vue diversifiés des uns des autres, estimant que comme il y avait déjà un grand nombre parce qu'en fait, vous l'avez dit ici, Joseph Kabila a la pratique des choses.
Il l'a fait en 2011. En 2011, Joseph Kabila, sa famille politique, avait déjà la majorité. Mais pourquoi il a nommé l'informateur? C'est parce qu'il a toujours été respectueux de la Constitution. En respectant cette Constitution, il s'est plié au prescrit de l'article 78 et il a nommé l'informateur. Très bien, alors, Kaïsamba, le projet des sociétés et le programme, vous avez suivi le distinguo. Alors, à ce stade, vous dites que c'est le programme du président. Vous parlez du projet du président de la République sur base duquel il a été élu, ou vous parlez du programme qui sera donc présenté par son Premier ministre? Bien, merci de me permettre à revenir sur cette question-là, parce que on a semblé dire que ça n'a pas été maîtrisé. Non, écoutez, le projet de société du président de la République, celui qu'il a présenté au peuple congolais, pour que celui-ci puisse lui donner la majorité des suffrages, comme ça a été le cas, n'en déplaise mon ami de gauche, c'est de ce projet de société-là que sortira le programme du gouvernement. C'est un peu comme la Constitution et les autres lois inférieures. Aucune loi ne peut être votée et promulguée dans ce pays, être appliquée, sans qu'elle ne soit conforme à la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le gouvernement se mettra à présenter son programme qui sera détaillé, ce programme doit se référer aux grandes lignes qui sont édictées par le projet de société. Que feriez-vous de la vision du FCC? Non, mais écoutez, qui est souverainiste, qui a également le souci du social du peuple. Alors, qu'est-ce que vous feriez de cette vision du FCC? Ce serait étonnant que l'on puisse à ce jour parler de la vision du FCC. La vision du FCC, vous la trouvez où? Dans le projet de société de M. Chadari. Ce projet de société de M. Chadari a été rejeté par la population congolaise. Faisons des choses comme des hommes civilisés. Le projet de société de M. Chadari a été rejeté par la population congolaise. L'unique projet de société qui doit être d'application à travers le programme du gouvernement qui sera mis en place, c'est le projet de société qui a été présenté par le président Félix Tshisekedi, lequel avait été accueilli favorablement par la population congolaise. Alors, je vais évoluer, notamment en répliquant de manière brève à mon ami de gauche. Il n'y a pas d'embarras. On dit qu'on est embarrassé parce que Joseph Kabila a réuni des gens à Kingakati, mais les gens de sa famille politique. Je ne veux pas que sur un plateau de télévision comme celui-ci, on ramène le débat de la rue, parce que j'ai vu les gens de la Mouka, certains pseudo-scientifiques, dire que, mais vous voyez, nous avons dit que le président Félix est un président étiquette, regardez, pendant qu'il est là, Kabila réunit tout le monde là-bas, c'est Kabila qui dirige. Mais les gens ont une mémoire très courte dans ce pays. Lorsque Kabila était au palais de la nation, il était président de la République. Tshisekedi réunissait des gens à Limité avec son rassemblement. Est-ce qu'on avait dit que non, voilà, Kabila est un président étiquette pendant qu'il est là? Tshisekedi réunit les gens du rassemblement à Limité. Ils se sont réunis à Genève. Nous avons vu l'ambassade de la Belgique donner des visas ici aux gens même qui n'avaient pas de passeport. Il suffisait de présenter l'invitation de Tshisekedi. On témait le visa sur le papier. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu là? Mais bien sûr, je suis en train d'exagérer pour démontrer que ceux qui sont en train de réfléchir dans cette logique ont tort. Pendant que Kabila était président, il y avait la liberté pour d'autres formations politiques, pour d'autres regroupements politiques de se réunir et de resserrer leurs liens. Que Kabila le fasse aujourd'hui avec sa famille politique, en quoi cela rendrait le président Tshisekedi marionnette? Rien du tout. Donc, que nos amis d'ensemble, qui sont d'ailleurs avec nous déjà, parce que ils viennent de dire qu'ils reconnaissent le président, ils vont l'accompagner dans les actions qui iront dans le sens de l'intérêt de la nation, cesse de penser que le président Félix est dans un embarras. Il n'y a pas d'embarras, d'ailleurs, il l'a dit, dans la logique des autres. Sur ce même plateau, et je termine par là, sur ce même plateau, j'avais dit qu'il n'y avait pas de majorité parlementaire dans cette même émission. Parce que le FCC n'a pas été présenté à la CENI comme étant une plateforme qui avait aligné des députés. Aujourd'hui, il y aura un informateur, c'est clos comme débat. Carlos Mompini, alors avant de revenir donc à cet aspect des choses, projet de société de Félix Tshisekedi,
élu président et programme du gouvernement avec un metteur en scène, Premier ministre, ce sera l'unique rôle lui assigné. On revient un peu à une autre étape. Apparemment, on veut opposer Kabila à Tshisekedi pour rien, pour faire basculer le pays dans la violence. Est-ce que c'est votre regard? Oui, mais c'est ça, c'est une alerte que nous sommes en train de faire. Et surtout, j'entends certains juristes, bon, on ne sait pas quoi, qui passent sur d'autres radios, montrer qu'il y a ça ne va pas, tout ça, parce que l'autre veut rouler l'autre, et c'est grave ça. Parce que non seulement, pour les impérialistes, ils veulent voir Kabila, Joseph et Félix Tshisekedi ensemble s'embrasser, mais ils ne dorment pas, ils passent l'insomnie. Et ce n'est pas seulement séparer Kabila et Tshisekedi, ils vont séparer, ils cherchent aussi à séparer, donc à isoler Félix Tshisekedi, même des caméras, même de Peter, même d'Augustin, même avec tous ses compagnons de lutte. C'est ça la méthode et c'est ça le stratagème des impérialistes. Nous connaissons ce genre de choses pour avoir passé une année sur l'idéologie politique à apprendre le langage et les méthodes des impérialistes. Mais regarde, je vais même dire à mon confrère que entre le projet de société de Chadari étant de gauche, le projet de société de Félix Tshisekedi, il n'y a pas de divergence de 30%. Chadari passait, il disait qu'il va aussi accorder... Vous avez eu le temps de parcourir évidemment, même si les deux n'ont pas eu le temps de venir défendre leur projet de société. Parce que les trois meilleurs, ils n'ont pas été capables de défendre, puisque le projet de société à la RTNC avait accusé la RTNC d'être pro-tel. Mais j'ai eu le temps, parce que tous promettaient ce qui est déjà prévu dans la Constitution. Par exemple, l'article 43 qui prescrit le droit à la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est connu. Mais le problème, c'était peut-être pour Chadari, ce n'est pas on a rejeté le projet de société de Chadari. Peut-être l'homme, l'individu, ou ce qui était derrière lui, et ça, nous tous nous connaissons pourquoi Chadari a été rejeté, parce qu'il a été entouré par la majorité de malhonnêtes dans ce pays. Alors, mais je reviens à ce que j'ai dit. Le Premier ministre, c'est comme le contre-maître d'un architecte. C'est lui qui traduit, qui opérationnalise la vision du président de la République. Le problème, la difficulté qu'on a, qu'au Congo, on n'a jamais connu un programme d'un gouvernement. Tout ce qu'on présente au Parlement comme programme, c'est vraiment un projet de société. Un programme, comme je dis, ça doit présenter une planification chronologique, c'est-à-dire, lorsque vous dites, vous prenez l'accès sur la santé, vous devez avoir ce qu'on appelle le contrat programme. Et dans chaque contrat programme, il y a chaque année, il y a le budget programme. Et chaque année, vous trouvez ce qu'on appelle contrat d'objectif. Vous vous dites, pour la première année, nous allons par exemple construire des infrastructures. Deuxième année, donc des bâtiments, des hôpitaux. Deuxième année, nous allons équiper avec des labos, des scanners. Troisième année, nous envoyons les enfants des médecins faire la spécialisation. Voilà un programme. C'est-à-dire, vous présentez une photocopie, une photographie des activités que vous allez faire. Mais malheureusement, dans notre pays, les gens viennent, ils présentent comme ça, d'une manière lâche. Très bien, alors, vous avez une objection par rapport à ce qu'il développe. Oui, il y a beaucoup de problèmes là, et j'apprends beaucoup ici. Hein. On veut nous dire qu'il y a la cohérence entre le programme de Chadari et celui de Félix Tshisekedi. Bon, je l'apprends ici, mais c'est grave, puisque les gens ne pouvaient pas rejeter le programme de Chadari et embrasser un programme qui est beaucoup plus similaire à celui-là. C'est pas à quand est-ce qu'ils les ont rapprochés. Alors, ce débat de programme et autre chose, je crois que c'est un débat qui est réglé par la Constitution. La Constitution, en son article 91, dit que le gouvernement définit, on met la virgule, en concertation avec le président de la République. C'est le gouvernement qui définit, c'est la majorité au Parlement qui définit la politique de la nation et qui en assume la responsabilité. C'est qui dit la Constitution.
en concertation avec le président de la République. Nous sommes dans un régime semi-parlementaire, en tout cas pour la cohérence de ces régimes. Là, le président règne. Là, le président règne. Le président règne et observe. Je maîtrise le Premier ministre mettre en évidence la musique, les programmes de la majorité. C'est la question que je pose. Laissez-moi vous dire ce que je connais dans la pratique. Dans la pratique parlementaire congolaise, il voudrait qu'il y ait vraiment que le président de la République puisse avoir sa majorité au Parlement. Le cas de cohabitation, c'est un cas très difficile à gérer, puisque dans la logique des choses, selon l'esprit de la Constitution, c'est le Premier ministre qui définit la politique de la nation. La Constitution ajoute, en concertation avec le président de la République. Il faut que les gens le retiennent, que si aujourd'hui il est identifié que c'est le FCC, puisque le FCC, s'il a la majorité, ils peuvent dire, voilà, notre majorité nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'avoir d'autres alliés pour compléter cette majorité. À ce moment-là, les députés de l'UDPS, ils peuvent rester au Parlement et aussi en tant qu'État opposé, étant bien opposé à la majorité qui va diriger le gouvernement. Le cas de figure là peut arriver. Donc, je voudrais qu'on le sache que c'est le Premier ministre qui définit la politique du gouvernement. Donc, dans le cas d'espèce, c'est effectivement le programme du FCC, si on considère que c'est le FCC qui a gagné, qui va être appliqué, mais à concertation avec le président de la République, puisque tous font partie de l'exécutif. Et ça, on doit le dire de manière très claire. C'est pour cela que pratiquement tous les actes que doit poser le président de la République sont contresignés par le Premier ministre, puisque la politique, et quand on dit que c'est contresigné, ça veut dire que c'est lui, comme celui qui gère le pays, qui le prépare, et le président de la République signe, contresigne. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, dans le cas actuel, envisager de gérer le pays en dehors de ce qui garde la majorité au Parlement. Sinon, ça va créer des problèmes. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un de la majorité est désigné comme formateur du gouvernement, et bien c'est la majorité, le FCC, j'ai bien dit, qui va définir la politique du gouvernement. Alors, je voudrais répondre un peu à ce qui a été dit ici, que voilà, il n'y a pas d'embarras. Non, bon, on est embarrassé. On est embarrassé, c'est clair. Vous l'avez dit, déjà dit. Non, je ne l'ai pas dit à ce terme-là. Ça fait un mois. Ça fait un mois. Ça fait un mois que le Parlement a été... que la CENI a proclamé le résultat du Parlement. Donc on connaît déjà la majorité. On connaît quel parti politique a quel poids politique à l'intérieur de l'Assemblée nationale. On ne sait pas désigner les formateurs. Parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Merci. On est embarrassé. Merci Mohindo Zangui. On attend la prochaine prise des paroles. Claudel, est-ce que vous avez déjà envisagé un scénario comme ça de l'impasse par rapport à ce qu'il développe comme hypothèse? Bon, il faut d'abord dire que l'honorable Mohindo Zangui est vraiment dans la création de la psychose. Hein. Il faut vraiment même un brevet dans la création de la psychose. Parce que quand on suit l'honorable Mohindo Zangui, on est embarrassé, on a créé un parlement. Mais honorable, vous le savez très bien, honorable, on a été obligé. Qu'on ne peut pas, le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas nommer un informateur quand le mandat de député national n'est pas encore validé. C'est pas possible. On n'a pas encore validé le mandat, techniquement parlant. À moins que vous me disiez ici, que les gens qui ont été proclamés simplement par la CENI, mandat non validé, sont déjà députés nationaux. C'est pas possible. Donc, nous avons une jurisprudence. S'il vous plaît, le gouvernement qui se sont fait avant celui-ci, il y a été avant la proclamation constitutionnelle. Qu'est-ce que vous dites? Non, nous ne parlons pas, je ne parle pas de la proclamation. S'il vous plaît, honorable, un peu de tolérance. C'est comme ça, l'Assemblée nationale. Voilà, je comprends pourquoi il y a beaucoup de bruit. Alors, nous disons ceci, honorable, s'il vous plaît, si vous permettez, que c'est vous qui essayez de créer la psychose dans les têtes de ceux qui nous suivent à la maison. Il y a juste une question de méthodologie.
l'Assemblée nationale venait d'être en session extraordinaire, est encore en session extraordinaire d'ailleurs, parce qu'elle doit maintenant valider le règlement de l'intérieur. Il fallait valider les mandats des députés nationaux. Il fallait que ceux qui allaient opter pour l'Assemblée nationale ou bien le gouvernement le fassent. Maintenant, on sait qui est député national aujourd'hui dans ce pays, n'est-ce pas? Il n'y a plus de problème, il n'y a rien quant à ce. Mais je voudrais beaucoup plus m'attarder sur des choses, parce que dans votre famille politique, il y a beaucoup de contradictions, notamment les derniers communiqués que vous avez publiés, parce que ces contradictions, vous les amenez même sur ce plateau. Vous abordez déjà la deuxième thématique. Je crois que je vais terminer par dire précision qu'il n'y a pas d'impasse. Pour identifier la majorité au Parlement, faudra-t-il attendre le bureau définitif? Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. On peut le faire avant. Je voudrais dire ici. Je vais poser une question justement, précise. je voudrais répondre à cette question en disant très clairement ceci, que pour identifier la majorité parlementaire au niveau du Parlement, il faut non seulement attendre le bureau définitif, il faut d'abord, premièrement, que le mandat des députés soit validé. Deuxièmement, on met en place le bureau définitif. Et maintenant, cette majorité sera identifiée. Pourquoi je le dis ainsi? Vous savez qu'honorable, c'est pourquoi vous mettez la charrue avant les bœufs. Quand vous lisez la loi portant statut de l'opposition en République démocratique du Congo, est-ce que vous savez que dans votre communiqué, je crois que je peux mettre la charrue avant les bœufs, permettez, vous avez dit que vous avez la majorité, vous êtes de l'opposition, vous êtes autoproclamé de l'opposition, et que même dans les assemblées provinciales, vous avez déjà les 97 députés provinciaux, et qu'automatiquement vous êtes la première force de l'opposition, alors que si vous lisez cette loi-là, que vous d'ailleurs, je crois, vous aviez participé à l'élaboration et même à l'adoption de cette loi, il est clairement indiqué dans la loi que vous deviez vous déclarer auprès du bureau, n'est-ce pas, et pas du bureau provisoire, auprès du bureau définitif des assemblées provinciales, vous déclarez auprès des bureaux respectifs, voilà le terme, respectifs des assemblées provinciales, et quand vous vous déclarez, cette force-là va se déclarer. C'est à ce moment-là qu'on va la prendre comme une force de l'opposition. Mais comment est-ce que vous allez vous déclarer de cette force-là sans qu'il y ait un formateur? Parce que c'est l'informateur qui vient, qui sépare les forces. Il y a une précision au Parlement. Déjà aujourd'hui, quelques secondes. Rapidement, la deuxième thématique. La question a déjà été posée. Parce que déjà, l'Assemblée nationale, c'est le bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui pose les questions à tous les regroupements politiques dans le cadre desquels les gens ont été élus, de s'aligner soit comme opposition, soit comme les gens qui ont participé au bureau. Et l'exercice est déjà fait à l'Assemblée nationale. Parce que la loi, c'est pas le bureau définitif qui le fait. On peut lire la loi alors pour... Non, lisons la loi s'il vous plaît. Alors, comme on dit, devant les évidences, on s'incline. Vous pouvez lire la loi assez rapidement. Voici, vous dites que les gens vont se déclarer de l'opposition, alors que regardez ce que la loi dit clairement. Article 2 de cette loi. C'est quelle loi? La loi portant au statut de l'opposition, la loi numéro 07008 du 4 décembre. La loi est claire. Au terme de la présente loi, il faut entendre par opposition politique le parti politique qui ne participe pas à l'exécutif ou ne soutienne pas le programme de l'exécutif. Vous n'avez pas cet exécutif. L'article que vous cherchez, c'est la déclaration, vous dites que c'est le bureau définitif. Moi, je vous dis que cette déclaration, elle s'est faite même au bureau provisoire. Merci. Au bureau de l'opposition, face à quel programme? Parce qu'il n'y a pas encore de programme. Merci, Moïse Zangui. Alors, avec vous, Génération Fachi, nous abordons la deuxième thématique, la MOUCA et son double jeu en l'ensemble, distraction ou tout simplement confusion, des contradictions en contradictions. Pure distraction. Pourquoi distraction? Parce que au sein même de la MOUCA, les violons ne s'accordent plus. Regardez. Les vrais leaders de la MOUCA, parce qu'il ne faut pas oublier que Fayulu n'a été que le porte-parole de la MOUCA. Quand on est porte-parole d'une structure, ça veut dire qu'il y a des présidents, il y a ceci, cela. Et Fayulu avait quelle mission? Il avait comme mission de faire échouer l'usage de la machine à voter, de faire auditer le fichier électoral et empêcher à ce que les élections se tiennent dans les conditions qui existaient en son temps, organiser une sorte de transition
permettre à Katumbi de revenir, permettre à Bemba d'être lavé afin d'être reçu à l'élection présidentielle. Mais regardez, Fayoulou a failli à sa mission. C'est ce que les gens ne savent pas. Fayoulou n'a réussi aucune démission lui confiée par le leader de la Mouka. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il profite de leur aura. Il profite de leur base pour faire des tournées à travers la République, asseoir sa base dans la perspective d'avenir. Et ceux-là, Katumbi et Bemba, voyant Fayoulou être en train de leur damer le pignon sur le terrain, disent non, 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 arrêtons-nous, laissons ce monsieur revenir. Quand ils vous disent que nous devons rentrer pour évaluer, j'ai appris que Fayoulou doit aller en Europe, les rejoindre afin d'évaluer la marche de la Mouka et donner une autre orientation, ça veut dire on va lui demander des comptes et lui dire monsieur, tu as failli à ta mission, laisse-nous maintenant reprendre nos fauteuils et nos bases. Merci Kaïsamba. Alors, Carlos Mopini, nous quittons la Mouka pour Ensemble. Oui, des contradictions aussi au sein de Ensemble. Le doyen Gabriel Kumboudi ne fera pas l'opposition au pouvoir. C'est un ancien de l'UDPS. Katumbi qui doit avoir son passeport si nos sources sont crédibles aujourd'hui. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous sommes dans une sorte de distraction ou dans une confusion. Les deux. Mais laisse-moi un peu revenir un peu en arrière. Je veux dire à l'honorable que j'attendais qu'il puisse me présenter la divergence entre les deux projets de société de Chadar et de Manuel. Et aussi la constitution que nous avons plagiée, et la constitution française. Je connais très bien l'esprit du général de Gaulle quand il demande à son juriste préféré, Jean Debré, pourquoi il voulait, le président de la République de Gaulle voulait avoir la même mise sur la conduite de la politique de la nation. Parce que là où vous trouvez l'exécutif dualiste, c'est-à-dire à double tête, contrairement en Allemagne ou dans d'autres pays de monarchie constitutionnelle où le roi règne mais ne gouverne pas. Donc vous devez faire attention à cela. Quand vous vous limitez à des connaissances empiriques, moi je parle de connaissances scientifiques. Alors, je dis c'est une distraction, une confusion qui s'est passée au sein de la Mouka. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont regroupés. D'abord c'est un regroupement des aiguilles de mécontents. Et là aussi, il faut entrer dans le contenu des choses, même dans l'esprit des choses. La Mouka, c'est comme le FCC. Ils prennent Martin Fayoulou comme de l'autre côté, on prend Emmanuel Chadari. Mais Emmanuel Chadari, après les élections, il simule, il rentre dans le rang. Mais tandis que Martin Fayoulou, il ne rentre pas dans le rang. Il se rebelle. Il se rebelle et il veut être leader de Katumbi, leader de Jean-Pierre Bemba. Contrairement à Chadar, qui lui bénéficiait déjà de tout le prestige, mais aujourd'hui Chadari, il s'humilie devant le président de la République, Joseph Kabila. Mais de l'autre côté, Fayoulou, il ne veut pas s'humilier. Il continue à faire ce que mon frère est en train de dire, vouloir récupérer le succès des autres, alors qu'en politique, on ne se fait pas cadeau. Mais là, le problème, c'est que un monsieur comme Tchoungouak Mwanza, quelqu'un qui a l'emprise, parce qu'il faut reconnaître que dans ce pays, il n'y avait que 3 leaders. Le fait Gizenga, qui était un leader qui était aimé sans donner l'argent. Il y avait Etienne Tshisekedi qui était leader sans donner l'argent. Et au Katanga, il y avait Tchoungouak Mwanza. Mais là, Tchoungouak Mwanza, être maintenant subalterne de Martin Fayoulou, c'est non-sens. Ça ne passe pas. Alors, au niveau aussi de l'ensemble, il faut savoir que le dénominateur commun, c'était l'argent. L'argent de Katumbi. Donc, c'est lui qui a étudié, qui a lu Machiavel dans son livre Prince. Il connaît que le prestige ou le fondement du pouvoir de Katumbi, c'est la bourgeoisie, c'est l'argent. Tant que l'argent ne sera pas là, tant que ses collaborateurs n'auront pas besoin de son argent, ce fondement de pouvoir peut toujours tomber. Alors,
Député honoraire, Moïndo Zangui, vous avez une réaction assez rapidement. Voilà, un communiqué lu par un poids lourd de votre coalition, Pierre Lombi. Je suis un bon député, ne m'appelez pas honoraire. Voilà. Je voudrais y aller. Le communiqué est contredit par Kalombo. Et ensuite, c'est Baba qui s'oppose à cette vision des choses. Katumbi reste un peu, voilà, dubitatif. Et finalement, vous amenez le peuple congolais à quoi? Non, je voudrais d'abord préciser ici que le communiqué de l'Assemblée, c'est un communiqué qui a été adopté par tout le monde. Le vice-président Lumbi l'a signé, puisque c'est lui qui représente Moïse Katumbi ici, en tant que son vice-président dans notre coalition Ensemble. C'est un communiqué qui est assumé par tout le monde. Si vous le lisez, vous allez trouver que c'est un communiqué très sage. C'est un communiqué qui a été apprécié par tout le monde parce qu'il contient des éléments qu'il faut avancer le débat dans le pays. Je voudrais me venir aux soi-disant dissensions qu'il y a dedans. Votre communiqué reconnaît. Je vais avoir le contenu. Il n'y a pas eu de dissation. Tchongo Akumanda était convié aussi. Il a participé à toutes les tractations. Nous venons de faire 2 semaines en train de parler. Il n'a pas été d'accord avec un seul élément dans ce communiqué, le fait qu'on s'aligne comme opposition. Nous aurions souhaité qu'on ne s'aligne pas comme opposition parce que nous avons travaillé ensemble avec Félix pendant longtemps, parce qu'on doit l'aider à se débarrasser de cet accord avec Kabila. Lui croit il n'a pas dit. Voilà, moi je te dis maintenant ce qu'il honnêtement, il croit que nous devons avancer et participer à ce gouvernement, mais la majorité demande, on dit, on ne participe pas. Il a pris sa position dans ce qui est dans notre règlement intérieur de l'Assemblée. Il y a la clause de conscience, la clause de liberté qui permet à tout le monde, lorsque vous avez exprimé à l'interne un désaccord, vous êtes autorisé de pouvoir l'exprimer, même à l'externe. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que tous les autres qui avaient fait une déclaration à Solo, tous se retrouvaient ensemble et ils ont fait se communiquer ensemble. Donc, je voudrais que vous reteniez ça. La deuxième chose, vous dites qu'il y a mon ami de la société civile qui a en principe les bases de la société civile le plus que peut perdre. Il dit que voilà, le président Fayoum ne pas rentrer dans les rangs. Non, je crois qu'il faut faire la part des choses. Moi, je suis le coordinateur de l'avocat au Nord Kivu. Après les élections, le président Fayoum devait remercier les électeurs puisqu'il a été massivement élu. Il devait aussi aller communier avec la population de Béni Butembo qui avait été exclue des élections pour l'empêcher lui d'être élu président de la République. Alors, moi je suis de Ensemble. Moïse Katumbi m'a demandé d'organiser tous ces meetings, c'est moi qui ai organisé. Si vous voyez les images, vous allez me voir en train d'interpréter et tous ces meetings qu'on a fait à Butembo, à Beni et à Goma. C'est sur ordre de Moïse Katumbi qu'on allait les faire. Donc ne vous en faites pas, tout ce qui raconte de n'importe quoi dans les médias. Moïse Katumbi est d'accord avec la tournée de vérité des îles lancée par Martin Fayoulou. À ce stade ici, les membres de l'Assemblée ont dit que voilà, le débat sur la vérité des îles, on ne va pas continuer avec ce débat indéfiniment. Il faut qu'on réoriente la lutte dans un débat sur la restauration de l'état de droit. Ce qui est écrit dans le communiqué qui a été comme leader. Non, mais il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de leadership au niveau de la MOUCA, ils ont dit que les sociétés de la MOUCA, ceux qui ont créé la MOUCA, doivent se réunir pour voir les nouvelles orientations qu'ils vont donner à la MOUCA. Et c'est clair après ce qui s'est passé, le processus électoral. Alors Moïse Katumbi, Moïse Katumbi doit entrer en possession de son passeport. Et puis Jean-Pierre Bemba, peut-être éventuellement pourrait venir. Alors les béquilles qu'ils ont prêtées à Fayoulou, ils sont en droit de les récupérer. Est-ce que vous voyez Fayoulou avec un avenir politique dans ce pays? Non, mais Fayoulou a été élu par 62% des Congolais. Vous n'allez pas l'effacer comme ça de mémoire des Congolais. Il a été élu dans 20 provinces sur les 28 provinces de la République. Il y a aujourd'hui la majorité des Congolais qui se reconnaissent à lui comme leur président légitime. Vous n'allez pas de revers de main les jeter à la poubelle. Ne vous en faites pas. Je voudrais lui dire quelque chose qu'il a essayé de faire ici en disant que voilà, Katumbi a obtenu ce passeport. Non.
Katumbi avait le droit d'avoir un passeport comme tous les Congolais. Donc ça n'est pas ça notre sujet. L'objet de l'actualité. Vous, quand un Congolais a la possession de ce passeport, ça doit faire l'objet de l'actualité. Alors le président Tshisekedi, qui est resté dans les mêmes conditions que Katumbi, qui sait que c'est une injustice qu'on ait refusé à Katumbi le droit élémentaire que tout le Congolais peut avoir, son identité et son passeport. Je crois que c'était clair qu'il ne pouvait pas refuser que Katumbi rende la possession de son passeport, ce qui a été fait. Bien, voilà. Merci. Alors, avant de passer la parole, vous prenez votre carte d'identité, votre identité, vous devez remercier quelqu'un. Mais les Congolais, il y a quoi finalement? Vous avez le passeport, je dois remercier quelqu'un. Alors, avant de passer la parole à Claudel, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que la Mouka et ensemble, plutôt la Mouka, c'est comme un navire qui a déjà pris l'eau et il n'attend que voilà ce naufrage. La déplaise à ceux qui le disent, la Mouka ça a été une coalition électorale comme Cash, comme FCC. Et attendez qu'on nomme les formateurs ici, vous allez voir FCC et voilà, faire aussi les éclats. Mais je vous dis que tous les prophètes de malheur doivent savoir que la Mouka va résister à ces histoires ici. C'est vrai que pendant ce mandat, tout le monde va rentrer dans sa plateforme, ce qui est normal. Merci pour la parole. Je crois que vous êtes déjà vous-même un prophète de malheur, parce que vous venez de dire ici que dès qu'on va nommer l'informateur, le FCC va partir en éclat. Mais vous n'avez pas d'éléments probants. C'est juste encore des prémonitions, comme vous savez le faire au niveau de la Mouka. D'ailleurs, aujourd'hui, vous venez de nous dire sur ce plateau qu'il n'y a pas de problème, mais il y a un problème. Au moment où tournons cette émission, à moins que vous n'ayez pas lu l'actualité, Antoine Gabriel Kyungo-Koumanza vient d'annoncer le retrait de l'UNAFEC, son parti politique de la Mouka. Il vient de quitter carrément la plateforme la Mouka. Parce que, en fait, votre communiqué, qui était lu par le vice-président Pierre Lumbi, est rempli de beaucoup de contradictions. Premièrement, vous ne reconnaissez pas, vous reconnaissez Félix Tshisekedi, et en même temps vous lui dites qu'il y a des institutions qui sont illégitimes parce que Félix Tshisekedi n'aurait pas gagné l'élection. Ça, c'est une contradiction très grave. En même temps que vous semblez le reconnaître et ne pas le reconnaître parce que vous parlez de l'illégitimité des institutions, et ici vous nous parlez encore de notre président qui est élu, qui est légitimement élu, qui serait Martin Fayulu avec 62%, alors que lui-même n'a jamais parlé de 62%, il a introduit deux requêtes avec deux pourcentages différents. Alors, je voulais quand même m'atteler sur une chose assez importante. Vous demandez à un président que vous semblez ne pas reconnaître, vous demandez la libération des prisonniers politiques. Encore là, ça pose encore un problème assez sérieux. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps pour Moïse Katumbi, parce qu'on ne connaît pas sa position? Antoine Gabriel Kyungo-Koumanza dit: j'ai parlé avec Moïse Katumbi, il est prêt à accueillir Félix Tshisekedi à Lubumbashi, et finalement Antoine Gabriel Kyungo-Koumanza se met dans une sorte de balbutiement, et puis finalement aujourd'hui il dit ils auront carrément le contact avec vous. Donc Kyungo-Koumanza, comme il a dit, c'est l'une des grandes figures dans ce pays, il n'est plus avec vous. Aujourd'hui, moi je pourrais plutôt lancer une invitation à votre plateforme Ensemble pour le changement, à se remettre en cause et à se remettre en question. Merci. Parce que non seulement que vous n'êtes pas la première force politique de l'opposition, et encore qu'il faut suivre le procédé qui est dans la loi portant les statuts de l'opposition, le MLC, aujourd'hui monté au créneau, est en train de dénier à Ensemble, d'autant plus qu'Ensemble n'a pas de personnalité juridique. Il y a plutôt des partis politiques ou des regroupements politiques qui sont en face dans le Parlement. Merci Claudel. Verlin, vous clôturez. Oui, je clôture en disant ceci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Tout ce que nous avons dit autour de ce plateau n'est que la politique politicienne. Qu'il ne se plonge pas dans ça. Qu'il fasse la politique art de gouverner et de régler les problèmes de la nation. Parce que nous avons perdu beaucoup de temps dans ce pays à faire la politique politicienne. Qui a dit quoi? Qui veut quoi? Non. Que le président se focalise sur les solutions à trouver aux problèmes des Congolais. Carlos Mokili, c'est votre tour de conclure. Oui, je suis d'accord vraiment. Mais je dois préciser à l'honorable Moïndo que Martin Fayulu, il est grand, mais il a été élu, il faut reconnaître, par procuration. Mais aussi, il ne faut pas dire que c'est tous les Congolais qui se reconnaissent dans lui, non. Faites attention, nous avons un pays qui a environ 80 millions d'habitants et 48 millions d'enrôlés, mais il n'y a que 18 millions d'enrôlés, 18 millions qui ont des électeurs. Cela veut dire que ceux qui ont élu, ils sont même les un tiers de ceux qui ne sont pas allés aux élections. Autre chose, c'est que je dis, et je suis d'accord, c'est que chez nous, à la société civile, nous disons toujours, la vraie opposition, c'est la misère sociale du peuple.
Et le président de la République, qui nous avons déjà salué certains signaux, lorsqu'il suspend cette affectation des secrétaires généraux dont certains étaient des prédicateurs de bis, d'autres des couturiers, lorsqu'il nous restitue et nous reverse de l'argent des frais d'émission, ça c'est ce que nous entendons. Nous entendons sur le président de la République qu'il convoque tous les procureurs généraux pour qu'ils fassent la lutte contre la corruption des scrutins indirects des gouverneurs et des sénateurs. Nous avons, depuis que je suis avocat, je n'ai jamais vu un procès contre la corruption alors que la RDC se trouve dans les top 10 des pays corruptibles. Donc, si nous pouvons voir 10 gouverneurs et 40 députés provinciaux être jugés au stade de martyr pour corruption, et surtout que l'article 10 de la loi électorale, si vous êtes condamné par corruption, vous connaissez le cas de Bemba, subornation des témoins, immédiatement vous perdez votre droit civil et politique. Voilà ce que nous entendons de l'actuel président, pas de choses telles à dire, c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça, d'autant que nous connaissons que ce sont les oiseaux de même plumage. Depuis quand Ben était toujours en guerre, mais on n'a jamais vu le député de l'opposition aller là-bas à Beni. Alors le député national Moïndo Zangui, en attendant justement l'essor qui vous sera réservé dans le Nord Kivu, voilà. Oui, donc, je voudrais donc conclure en disant ceci, Ensemble a pris une position qui est une position d'évolution. Et cette évolution, elle est notable. Reconnaissant que celui qui a été élu, celui qui a été proclamé n'a pas été élu, celui qui a été élu n'a pas été proclamé, mais on se dit, même dans des États où on a fait un coup d'État, les gens finissent par dire, bon voilà, tu as fait un coup d'État, tu t'es installé, mais maintenant qu'est-ce que tu proposes au peuple congolais? Puisqu'on a quand même fait beaucoup de temps dans ces débats politiciens, comme il a dit, je suis d'accord avec lui, maintenant on doit se dire, on avance. Et Ensemble a dit dans son texte que voilà, tous les actes qu'il fait dire Tshisekedi va poser dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Congolais, la MOUCA ne va pas s'opposer à ça. Et Ensemble ne va pas s'opposer à ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aura un problème de tuerie à Beni. S'il s'y implique pour mettre fin à ça, j'espère bien qu'il va bien se débarrasser de FCC qui va les compliquer la tâche sur ce plan-là. S'il y a des problèmes aujourd'hui de grève, il y a des problèmes aujourd'hui de route, la ville est devenue vraiment la plus mauvaise et sale de vie de l'Afrique. S'il règle ce genre de problème, nous allons l'appuyer. S'il règle le problème de corruption, merci beaucoup. En s'attaquant aujourd'hui à FCC, merci. Mais s'il s'afferme dans cet accord avec le FCC, et qu'il laisse les situations, alors que le peuple congolais a voté le changement, qu'il reste dans la continuité, merci. Il va nous trouver ça. Merci Moïndo Zangui. Je crois qu'on doit aussi cesser de mettre des millions à profit pour descendre la RDC et combattre sa souveraineté en utilisant les multinationales et puis en mettant cet argent à la disposition des groupes armés, les groupes armés que certains leaders du Nord Kivu basent beaucoup la paix. Les réalités profondes sont très nombreuses. Merci Moïndo Zangui, merci Carlos Mopili, merci Kaïsamba, merci Claudel Chikamba. À vous de continuer ce débat dans vos salons, dans les couloirs. Nous, c'est tout à l'heure, dans le grand couloir de Télé 50. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.